L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, 16 décembre 1959. Freud remarque quelque part que si la psychanalyse, aux yeux de certains, a pu soulever l'inquiétude de promouvoir à l'excès le règne des instincts, elle n'a pas moins promu l'importance, la présence de l'instance morale. Ceci est une vérité d'évidence, et naturellement combien plus sûre, quotidiennement assurée par notre expérience de praticien. Aussi bien, peut-être ne mesure-t-on pas encore assez, au dehors, le caractère exorbitant de l'instance du sentiment de culpabilité jouant à l'insu du sujet. Ce sentiment de culpabilité inconscient, ces choses qui se présentent ainsi sous cet aspect massif, c'est ce que cette année, j'ai cru qu'il était nécessaire de serrer de plus près, d'articuler d'une façon telle que soit mise en évidence l'originalité de la révolution de pensée que comporte l'effet de l'expérience freudienne concernant le domaine de l'éthique. La dernière fois, j'ai essayé de vous montrer l'importance, le sens dans la psychologie freudienne dans le premier texte, l'Entwurf, celui autour de quoi Freud a essayé d'organiser sa première intuition de ce dont il s'agit dans l'expérience du névrotique. J'ai essayé de vous montrer quelle fonction pivot nous devons donner à ce quelque chose qui se rencontre au détour d'un texte de Freud. Mais c'est un détour qu'il convient simplement de ne pas manquer. Et d'autant moins que ce détour, je vous l'ai montré, il le reprend toujours sous diverses formes, jusqu'à la fin, sous ce point essentiel de Dasding. Dasding est absolument nécessaire à concevoir ce qu'il dit jusque dans un texte comme celui de 1925 de la Verneuil-Nunge, si pleine et riche de ressources, si pleine d'interrogations. Dasding, donc, c'est ce qui, au point initial, logiquement, et du même coup chronologiquement, au point initial de l'organisation du monde dans le psychisme, se présente, s'isole comme le terme étranger autour de quoi va tourner tout le mouvement de la Vorstellung. Ce mouvement de la Vorstellung, donc, que Freud nous montre comme étant dirigé, gouverné essentiellement par un principe régulateur, qui est dit principe du plaisir, principe régulateur lié au fonctionnement d'un appareil, comme tel de l'appareil neuronique. Et c'est autour de quoi pivote tout ce progrès adaptatif, si particulier chez l'homme, pour autant que le processus symbolique s'y montre inextricablement tramé. Ce Dasding, je vous l'ai dit, c'est ce même terme que nous retrouvons dans la formule que nous devons tenir pour essentielle, puisqu'elle est mise au centre, et si on peut dire, comme point d'énigme de la Verneuil-Nunge. Ce Dasding doit être identifié avec ce terme de Wiedersehen, de la tendance à retrouver qui est, pour Freud, ce qui fonde l'orientation du sujet humain vers l'objet. Vers cet objet, remarquons-le bien, qui ne nous est même pas dit, puisque aussi bien nous pouvons ici donner son poids à une certaine critique textuelle qui peut sembler quelquefois, dans son attachement au signifiant, prendre une tournure talmudique. Pourtant, il est remarquable que cet objet dont il s'agit, nulle part Freud ne l'articule. Aussi bien cet objet, puisqu'il s'agit de le retrouver, nous le qualifions d'objet perdu. Mais cet objet n'a, en somme, jamais été perdu, quoiqu'il s'agisse essentiellement de le retrouver. Et dans cette orientation vers l'objet, la régulation de la trame des Vorstellungen, en tant qu'elle s'organise, qu'elle s'appelle l'une, l'autre, selon les lois d'une organisation de mémoire, d'un complexe de mémoire,
d'une Barnung, d'un frayage, traduirions-nous en français, mais aussi bien d'une concaténation, dirions-nous plus fortement encore, dont l'appareil neuronique nous laisse entrevoir, sous une forme matérielle peut-être, le jeu. Cette Barnung étant elle-même, dans son fonctionnement, réglée par la loi du principe de plaisir, à savoir ce quelque chose qui lui impose ses détours, qui conserve sa distance par rapport à sa fin, car ce qui, par la loi du principe de plaisir, la dirige, c'est que ce que le principe du plaisir gouverne, c'est la recherche. L'étymologie ici, même en français, qui a remplacé le terme désuet de quérir, c'est bien le circa, le détour. La fonction même du principe de plaisir est que quelque chose s'oppose au transfert de la quantité de Vorstellung en Vorstellung, qui toujours la maintient dans une certaine périphérie, à une certaine distance de ce autour de quoi en somme elle tourne, de cet objet à retrouver, qui lui donne son invisible loi, mais qui n'est pas, d'autre part, ce qui règle ses trajets, ce qui les installe, ce qui les fixe, ce qui sans doute en modèle le retour. Et ce retour est une sorte de retour maintenu à distance en raison même de cette loi, ici, qui la soumet à n'être, en fin de compte, que quelque chose qui n'a d'autre fin que de rencontrer la satisfaction du Not des Lebens, une série de satisfactions rencontrées en route, liées sans doute à cette relation à l'objet, polarisée par cette relation et qui, à chaque instant, en modèle, en tempère, en étaye les démarches suivant la loi propre au principe du plaisir, qui est que une certaine quantité Qn, différente par elle-même de la quantité Q amenée, imminente, menaçante, de la rencontre avec le monde extérieur, de ce qu'apporte à l'organisme l'incitation, l'excitation de l'extérieur. Une certaine quantité Qn forme en quelque sorte le niveau qui ne saurait être dépassé sans provoquer quelque chose qui instaure à ce principe de plaisir sa limite. Quelque chose qui est différent de la polarisation Lust, Unlust, plaisir, déplaisir, qui ne sont justement que les deux formes sous lesquelles s'exprime cette seule et même régulation, qui s'appelle principe de plaisir, qui en forme la limite. C'est le moment où, d'une façon quelconque, soit de l'intérieur, aussi bien de l'extérieur, la quantité vient à dépasser ce qui, si l'on peut dire, est la chose, en tout cas métaphoriquement dite, articulée par Freud, presque à nous donner comme à prendre au pied de la lettre ce qui métaphoriquement peut s'exprimer et ce qu'il exprime par ce que peut admettre la largeur des voies de conduction, le diamètre individuel de ce que peut supporter l'organisme. C'est le diamètre qui, en quelque sorte, règle cette admission de la quantité, qui lui impose ceci, qu'au-delà de la limite, elle se transforme en complexité. En quelque sorte, c'est dans la mesure où une forte impulsion psychique augmente, dépasse un certain niveau, qu'elle n'est pas pour autant rendue capable d'aller plus loin, d'aller plus droit, vers ce qui serait son but et son terme, mais que, bien plus tôt, elle se complexifie, elle s'éparpille, elle diffuse dans l'organisme psychique. Ce quelque chose qui va d'une façon toujours croissante dans une sorte d'expansion de la zone illuminée
de l'organisme neuronique, elle va allumer au loin, de ci, de là, selon les lois d'un frayage qui est précisément celui du frayage associatif, des constellations représentatives, constellations de Vorstellungen qui règlent l'association des idées, l'association des Gedanken inconscientes, selon les lois du principe du plaisir. La limite, elle, a un nom. Cette limite est autre chose que la polarité Lust-Unlust dont parle Freud. Elle représente l'invasion de la quantité, pour autant que rien ne peut, dans certaines conditions, procéder à ce qui normalement, primitivement, avant même l'entrée dans cette fonction du système psy, intervient normalement pour régler l'invasion de quantité selon les lois du principe du plaisir. C'est à savoir l'évitement, la fuite et le mouvement. C'est à la motricité qu'au dernier terme est donnée et conférée et déléguée cette fonction pour l'organisme de laisser au-dessous d'un certain niveau homéostatique ce qui règle le niveau de tension supportable, et donner la structuration de la relation de l'organisme humain par le système psy. L'appareil nerveux est conçu essentiellement comme centre, au lieu d'une régulation autonome, qu'il faut bien considérer comme tel, comme isolé, comme distinct, avec tout ce que ceci peut comporter de discordance par rapport à la vie, de l'homéostase générale, celle qui met en jeu, par exemple, tout l'équilibre des humeurs. L'équilibre des humeurs intervient, mais elle-même comme ordre de stimulation venant de l'intérieur. C'est bien ainsi que s'exprime Freud. Il y a, par rapport à cet organisme nerveux, des stimulations qui viennent de l'intérieur. Elles sont comparées par lui aux stimulations extérieures. Cette limite de la douleur, j'aimerais que nous nous y arrêtions un instant.